Salut, mon nom c'est Patrice et en fait je suis le propriétaire de XP et de d'autres compagnies. Et en fait XP c'est une compagnie de captation de vidéos d'événements. Mais c'est pas n'importe quelle compagnie de captation de vidéos d'événements. C'est surtout en fait un outil marketing. On a fait beaucoup d'événements dans le passé où est-ce qu'on a filmé des événements de team building, des galas, des soirées party de Noël, des événements caritatifs. Puis plus souvent qu'autrement, même si nos vidéos étaient vraiment cool puis les clients étaient super satisfaits, le vidéo finissait par disparaître sans raison, sans aucune interaction, juste comme ça. On a décidé d'arriver avec un concept très avant-gardiste qui fait une différence au niveau du vidéo. Non seulement on filme la vidéo avec des caméras qui sont approuvées par Netflix, avec les drones les plus puissants du monde, on a tout cet équipement-là, mais on voulait surtout et aussi offrir le vidéo comme un outil aux entreprises qui nous engagent. Ce qui veut dire que dans le fond, c'est un outil de marketing spécialement fabriqué pour les besoins que vous avez. Bon, ça mange quoi en hiver un outil de marketing? Ben dans le fond, c'est que je me disais, tant qu'à dépenser les sous d'une captation vidéo, n'importe quelle entreprise qui nous engage aurait droit, mérite d'avoir littéralement un outil qui va pouvoir les aider à atteindre leurs objectifs. Plus souvent qu'autrement, malheureusement, les vidéos meurent un peu avant de se rendre à leur plein potentiel. Avec XP, notre objectif, c'est de trouver des façons, des avenues, des alternatives, où est-ce que non seulement il y a un investissement qui se fait sur le vidéo de l'événement ou les photos de l'événement, mais qu'on réussit à augmenter le retour sur investissement de ce projet-là pour que la compagnie qui décide d'immortaliser les soirées, les journées, les événements avec ses employés puisse bénéficier aussi d'un outil qui va les aider à atteindre leurs objectifs. Mais pour arriver avec le retour sur investissement, je pense qu'il faut comprendre les opportunités que ça offre de pouvoir avoir un vidéo événementiel qui continue dans le temps à place de juste être partagé internement et qui se propage pas finalement. On a aussi une façon de monter nos vidéos qui fait en sorte que c'est pas juste un défilement de choses qui se passent. On essaie vraiment d'humaniser les vidéos le plus possible, de les rendre vraiment plus transparents, de les rendre vraiment plus actuelles, modernes. L'objectif est simple, c'est qu'on veut que ça soit tellement humain, que ça soit tellement humanisé, que la compagnie elle soit tellement vue sous son vrai jour, transparente. C'est ça qui va faire en sorte que ça va aider les gens à interagir avec les vidéos, les photos qu'on va créer à XP. Puis c'est bien simple dans le fond. Plus que les gens interagissent avec, peu importe où on les met, plus que les algorithmes aiment ça et les propagent. L'objectif premier pour moi personnellement, c'est de capter les personnes, le fun, l'émotion, les choses que les gens ont à dire lors d'une soirée. Après ça, c'est de faire en sorte qu'on puisse le monter d'une façon dynamique, d'une façon intrigante, d'une façon excitante pour que n'importe qui le regarde, les personnes qui étaient là ou ceux qui n'étaient pas, ils voient quelque chose pour eux aussi. Puis finalement, c'est de faire sûr que l'objectif de l'entreprise, a priori, est bien véhiculé à travers ça. Ça se peut que vous vouliez donner beaucoup de votre entreprise. Ça se peut que vous vouliez aussi inciter les autres entreprises ou les autres gens à donner aux plus démunis, à des personnes dans le besoin. Fait qu'on se rencontre au début, on établit exactement pourquoi on fait une captation de cet événement-là. C'est quoi vos objectifs? Est-ce que vous voulez inciter les gens à donner plus? Est-ce que vous voulez inciter les gens à être plus généreux? Est-ce que vous voulez inciter les gens à connaître des nouveaux produits ou des nouveaux services que vous offrez? Est-ce que vous voulez peut-être qu'ils comprennent qu'est-ce que vous faites exactement comme entreprise qui les inciterait peut-être à tendre un peu plus l'oreille au niveau de vos speech marketing? Peut-être que vous voulez récompenser quelqu'un à l'intérieur de l'entreprise ou saluer un départ, puis vous voulez le faire en grand, puis vous voulez que le monde soit témoin de ce moment-là. Peut-être que vous faites une activité de team building, puis vous voulez démontrer à quel point votre culture d'entreprise est bonne pour pouvoir attirer du nouveau talent ou garder la rétention de celui qui est déjà dans votre entreprise. Peut-être que vous êtes une ville qui veut attirer des nouveaux citoyens, qui veut attirer du nouveau monde, qui veut attirer le spotlight, la vue sur ce que vous faites à l'intérieur de votre municipalité. Toutes ces raisons-là sont super bonnes, mais malheureusement, trop souvent, les personnes n'ont pas de plan stratégique avec leurs vidéos d'événements. C'est là qu'on arrive! Grâce à notre grande connaissance au niveau du montage pour pouvoir rendre l'histoire plus humaine et plus véridique, on a déjà un pas de fait. Mais c'est pas assez. C'est surtout pas assez quand on veut vraiment pousser la limite, on veut pousser la barrière, on veut vraiment que le monde comprenne ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a développé des stratégies qui font en sorte que quand que vous avez un objectif,
on est plus facilement capable de l'atteindre avec un produit vidéo. Des stratégies comme orienter la trame narrative du vidéo pour être sûr de pouvoir toucher exactement le public que vous voulez toucher avec ça. Des stratégies comme avoir un portail sur Internet où est-ce que les gens peuvent aller littéralement consulter les vidéos et les photos de la soirée ou de l'événement auquel ils ont participé. On peut soit le barrer avec un mot de passe pour être sûr que ça soit exclusif parce que des fois on veut pas nécessairement que tout le monde le voit, ou on peut littéralement avoir sa propre adresse Internet puis pouvoir faire sûr et certain que n'importe qui voudrait avoir de l'information sur cette soirée-là, cet événement-là, sur vos services, puisse le faire facilement à travers le portail. On peut aussi avoir des messages dans le portail qui incitent les gens à poser un geste. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas si longtemps, on a fait un party de clients pour une de nos compagnies. C'était simple. Eux, ils voulaient récompenser leurs clients. Ils ont une bonne relation avec leurs clients. Ils veulent entretenir ça. Ils étaient prêts à faire une soirée pour faire ça. Excellente idée stratégique. Ils ont fait appel à nos services pour faire la captation vidéo et photo. Et le résultat était un super beau contenu. Mais un coup qu'on a ce contenu-là, un coup qu'on a fait ce move-là, un coup qu'on a investi cet argent-là, c'est quoi le step après? Ben, c'était de faire en sorte que les clients puissent aller voir cette soirée-là, que les clients puissent revivre cette soirée-là grâce aux photos et vidéos qu'on a prises. On n'aurait pas envoyé ça à travers le cloud, par email, ou vulgairement par Messenger, ou Facebook, ou tout ce genre de choses. Non. On a littéralement créé un portail où est-ce que ces personnes-là ont pu aller visiter ça. On a mis un mot de passe aussi pour être sûr et certain que c'est seulement les personnes qui étaient à cette soirée-là qui puissent aller voir ces photos-là. C'était quelque chose de personnel, c'était quelque chose de privé. La compagnie voulait garder ça privé. On a fait ça comme ça. On a ensuite fait sûr d'avoir les vidéos, les photos dans le portail, mais aussi d'avoir des messages pour ça. La compagnie qui nous a engagés, notre client, avait des messages pour leurs clients. Puis à place de juste envoyer un vulgaire email, comme ça se faisait il y a 25 ans, ils ont décidé de prendre ces messages-là, de les intégrer au portail pour que quand la personne, le client de cette compagnie-là, arrive, voit ça, voit les images, voit tout ce que les efforts qui ont été déployés pour pouvoir rendre cette soirée-là agréable pour eux, mais en plus voit des choses comme « Hey, on se revoit l'année prochaine! Hey, on est content de faire affaire avec vous! Hey, on a ce nouveau service-là qui s'en vient, si jamais ça vous intéresse, appelez Nancy, elle va vous en parler! » Fait que XP, c'est pour qui? C'est pour n'importe qui fait un événement. Que ça soit une conférence, que ça soit un événement team building, que ça soit un gala, que ça soit un party de Noël, que ça soit une fête, que ça soit un accomplissement dans l'entreprise. N'importe quelle nouvelle, n'importe quelle situation est bonne à raconter. N'importe quelle situation peut vous amener vraiment plus proche de votre objectif grâce à XP. Aussitôt que vous avez un investissement envers un événement, je pense honnêtement que vous devriez absolument, à la limite, obtenir une soumission de notre part. Ces événements-là, ces efforts-là déployés, ça mérite d'être partagé, ça mérite d'être vécu par les autres. Puis XP, c'est exactement ça, sa raison d'être. C'est bon pour les galas, c'est bon pour les spectacles, soirées récompenses, les événements, congrès, conférences. Parfait pour les lancements, lancement d'entreprise, lancement de services, de produits, les artistes, lancement d'œuvres pour les galeries d'art, pour tout ce genre de choses. L'important, c'est de comprendre l'opportunité qu'il y a avec l'événement. C'est de comprendre comment qu'on peut aller atteindre certains de nos objectifs avec un événement qu'on fait déjà. Greffer XP à ça. XP, c'est une captation vidéo et ou photo de votre événement. C'est un two-on-one, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'aucune autre personne. On est un fournisseur, puis on n'a pas besoin de personne d'autre pour arriver à vos fins. C'est aussi un clé en main, ce qui veut dire que non seulement vous n'avez pas besoin d'engager qui que ce soit d'autre pour réaliser vos objectifs, mais en plus, vous n'avez même pas à vous en mêler. Vous gardez votre paix d'esprit, on s'occupe du reste. Ça, c'est évidemment après avoir eu une réunion au préalable pour être sûr et certain qu'on puisse exactement identifier qu'est-ce que vous voulez retirer de votre captation vidéo. Fait que c'est quoi les raisons les plus populaires pourquoi le monde utilise XP? Le marché du travail est changeant, puis les efforts qu'on déploie pour garder nos employés, pour avoir de la rétention d'employés, doivent être partagés, doivent être mis au jour. Il y a des gens qui nous utilisent pour garder leurs employés, la rétention d'employés. Grâce à nos captations vidéo et photos, ils font revivre ça à leurs employés, leur redonnent aussi certaines lignes directrices en même temps, fait que c'est un gagnant-gagnant. Certaines autres personnes vont faire ça, mais en plus vont aussi utiliser ça comme outil promotionnel. L'événement est déjà fait.
la lignée de l'objectif qu'on a prédéterminé. C'est de s'assurer que comment qu'on va le mettre, quand qu'on va le mettre et où on va le mettre vont toucher les points d'objectif qu'on s'est fixés. Puis après, tout est automatisé. On ne s'occupe pas seulement de l'événement, on s'occupe aussi des invitations. Que ce soit pour envoyer une tollée de courriels à un groupe de personnes ou littéralement pour envoyer des invitations vidéo, soit à l'intérieur de ce courriel ou par Facebook/Messenger, on peut facilement vous créer les vidéos que vous avez besoin pour les invitations. C'est vraiment plus cool l'invitation vidéo qu'une invitation formelle par courriel. Une invitation vidéo, vous allez pouvoir prendre vous ou la personne qui serait la mieux placée pour inviter les gens, puis faire sûr que votre message, comme moi je fais avec vous présentement, est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide en caméra, en vidéo. On est rendu dans le futur, c'est comme ça que ça fonctionne, que simplement en lisant. Je ne connais pas exactement c'est quoi le taux d'acceptation, d'invitation d'événements par vidéo, mais je suis pas mal sûr qu'il est pas mal plus élevé que celui qui est par courriel standard seulement. Puis après, il y a la vidéo de remerciement aussi qu'on peut faire qui facilement va venir boucler la boucle de l'événement. En plus, c'est très facile à ce moment-là de pointer aux gens où aller, quoi faire pour voir ce qu'ils veulent voir ou pour encourager ce que vous avez ou pour accepter ou visualiser des offres que vous leur avez fait pendant l'événement. Avec XP, c'est vraiment plus qu'une captation d'événements, c'est un outil marketing et je l'ai déjà dit plein de fois, mais c'est vraiment ce que c'est. C'est vraiment ce que c'est. C'est pas seulement un souvenir qu'on veut créer. On veut s'assurer que l'argent que vous mettez dans votre événement, vous puissiez avoir un retour sur investissement qui est intéressant.